Le budget est adopté. Bien sûr, il y a encore l'assentiment de la Ville de Gatineau là-dedans, mais les faits marquants pour vous, on voit qu'il y a quand même des augmentations très faibles, mais on voit qu'il y a un défi qui se pose à nouveau, votre hausse d'achalandage et être capable de maintenir le service pour tout ça. Comment vous envisagez ce défi-là pour 2020? C'est clair que d'injecter le maximum que l'on peut injecter en offre de service, c'est une façon de répondre à ce besoin-là qu'a notre clientèle qui connaît effectivement une hausse de croissance d'achalandage exceptionnelle et la plus forte au Québec. On pourrait même aller jusqu'à dire au Canada. Donc, c'est clair que d'aller au maximum du 5 de la politique de mobilité durable nous offre de faire. Donc, l'investissement de 4 millions en amélioration d'offres de services, ça, c'est de l'air frais qu'on va pouvoir injecter pour nos usagers, améliorer la fréquence dans certains secteurs de certaines lignes, augmenter la connectivité dans certaines zones aussi entre les différentes lignes, augmenter le service en hors-pointe aussi, où on voit qu'il y a un achalandage soutenu. Puis on l'a vu aussi avec notre bilan 5 ans du Rapibus, où on crée beaucoup plus de mouvements de mobilité à l'intérieur du territoire Gatineau que jamais auparavant. Vous avez des enjeux très pressants dans l'Ouest, puis on le sait, il y a un projet de lien structurel, mais il y a des demandes également dans l'Est qu'on avait dit, on va regarder ça, pas de connexion, par exemple, entre les deux secteurs, Masson et Buckingham. Les gens réclament, je viens de là, c'est pour ça, les gens réclament ce service-là, ça fait quand même longtemps. Est-ce que ça peut faire partie de ces projets, de ce 4 millions d'amélioration de services, ou on n'a pas encore décidé quoi exactement? Donc, ça en fait partie. C'est sûr que le détail de ce qu'on va injecter en amélioration de service avec ce 4 millions-là, ça va être regardé par nos équipes de la planification. Il faut d'abord se donner l'outil financier de pouvoir planifier un travail comme celui-là. Donc, avec l'adoption du budget, on est en voie de faire ça. On va entamer ces analyses-là, c'est certain. La STO, c'est aussi doté d'un plan directeur sur 5 ans pour l'évolution de ses services. Donc, ça aussi, ça permet de donner une vue d'ensemble vers où on se situe par année pour les 5 prochaines années en tenant compte de plusieurs paramètres en termes de la croissance dans certains secteurs de la ville, l'ouverture de nouvelles institutions, de nouveaux commerces, des pôles d'emploi, etc. Et effectivement, dans le secteur de Buckingham-Masson-Angers, la demande de connectivité entre les deux secteurs, c'est définitivement quelque chose sur lequel on prévoit se pencher en 2020, notamment en explorant la notion de transport à la demande pour ce secteur-là. Donc, la STO veut innover, on va être à l'écoute des besoins des gens. Donc, une première phase dans ce cadre-là, ça va vraiment être ça, de prendre le temps d'aller recueillir les données puis de bien identifier le besoin directement auprès des citoyens. Rapibus, on voit que les montants sont là. On attend encore l'autorisation de Québec. À quel point vous êtes confiante que ça va venir assez rapidement, qu'on puisse enfin lancer ce dernier bout de tronçon? Oui, les discussions vont rondement, ça va bien avec nos partenaires au ministère. Il faut comprendre que les plus hautes instances sont engagées à faire débloquer ce dossier-là. On est confiant que ça va se réaliser. En même temps, on passe dans un milieu qui est sensible, on est conscient de ça, puis tout le monde veut s'assurer qu'on ne brûle pas d'étapes, puis on fasse le travail en bonne et due forme. Mais effectivement, ça commence à devenir pressant pour la STO d'être capable d'aller de l'avant. On l'a déjà annoncé un peu plus tôt, le fait qu'on n'a toujours pas le certificat d'autorisation, ça fait en sorte qu'on n'a pas pu, évidemment, commencer puis qu'on a retardé d'1 an parce qu'il faut comprendre qu'on a besoin de 2 saisons complètes de construction compte tenu du milieu où on intervient pour aller de l'avant. Donc, c'est certain qu'on travaille fort à l'obtenir le plus rapidement possible. Les discussions vont bon train puis on est confiant de mener le projet à terme. Ça va être une grosse année, 2020. C'est aussi l'année où on va finir l'étude sur votre lien structurant. Comment tout ça va s'insérer par la suite? Une fois qu'on aurait déposé l'étude qui va finaliser un peu le tracé, les coûts, etc., quelles seront les prochaines étapes en 2020 après le dépôt de cette étude-là? Bien, c'est certain qu'il y a une étape en cours en ce moment qui est très importante, c'est celle d'obtenir l'engagement financier du gouvernement fédéral. Puis là aussi, les plus hautes instances sont mobilisées et interpellent pour que ça se fasse. On a déjà l'engagement financier au niveau provincial du projet. Et puis, c'est certain qu'un projet de cette ampleur-là, du moment où on vient se faire confirmer le financement puis qu'on a un tracé établi, il faut quand même compter 10 ans pour une réalisation d'un projet comme celui-là. Donc, on est en train de finaliser l'étude pour bien établir le tracé, la technologie, l'estimer des coûts, mais il faut être conscient qu'il va y avoir d'autres étapes d'études qui vont suivre, notamment des études au niveau environnemental. Mais c'est certain que du moment où on a un projet qui est bien assis,
où on a pris le temps aussi de consulter la population. D'ailleurs, on va avoir le résultat des consultations qui ont été menées en juin dans les prochaines semaines qui vont vous être présentées. Donc, tout ça commence vraiment à prendre place et à être amené devant la population. Merci, Mme Nadeau. Merci à vous.